Donc bonjour Jonathan, merci d'être sur l'appel. Salut Simon, ça fait plaisir. Aujourd'hui en fait je voulais avoir un peu ton témoignage parce qu'il y a beaucoup de gens des fois qui hésitent à faire de l'investissement autonome. Est-ce que tu peux juste te présenter rapidement quelques phrases, puis après je vais te poser quelques questions Jonathan. Oui, dans le fond, Jonathan Ducharme, j'ai 41 ans, je suis père de 4 enfants, puis je suis représentant sur la route, puis j'ai quelques années, là, j'ai rencontré là, le chemin de Simon sur les médias sociaux, puis j'ai décidé là, de prendre en main les investissements que j'ai là, pour mieux comprendre, puis faire les meilleures décisions là, pour moi et ma famille là, Là, dans le futur. merci Jonathan, je ne vais pas te couper. Là, toi, est-ce que tu gères tes investissements tout seul maintenant ou une partie de tes investissements tout seul? Ouais, dans le fond, j'ai une partie qui est avec mon employeur, donc je peux pas vraiment y toucher, mais j'avais une partie que j'avais accumulée là, de 20 à 35 ans qui m'appartenait, donc j'ai transféré puis que je gère moi-même maintenant là, depuis quelques années. Et mettons le niveau de complexité pour toi de gérer ça, pour toi tout seul, de 0 à 10, 0 étant pas compliqué du tout, puis 10 étant très compliqué, comment tu trouves ça de gérer ton propre portefeuille? Honnêtement, c'est vraiment pas compliqué, là, je dirais zéro, parce que tu sais, une fois que tu sais, on a fait nos devoirs, puis déterminé notre profil d'investisseur, puis notre allocation d'actifs, là, moi, c'est en pilote automatique, dans le fond, là, je fais mes achats là, à chaque fois que j'ai ma paye, ça s'en va directement là, dans mon CELI puis mon REER, là, fait que j'ai déjà les fonds que j'ai choisis, puis la distribution se fait automatiquement. Fait que c'est vraiment simple, là. Puis je suis pas au courant de ça, je ne pense pas, mais toi, t'as jamais étudié en finance ou en comptabilité ou quelque chose comme ça? Non, pas du tout. J'ai toujours eu un intérêt, mais j'ai pas de cours en finance là, à la base. Là, on est en mars 2025. Les marchés sont sur des belles chutes. Des chutes, je vais pas dire belles, mais des chutes. Toi, comment tu te sens par rapport à ces chutes-là, Jonathan? Ben, tu sais, c'est certain que on est tous au courant, tu sais, ayant suivi ta formation puis ton coaching, que des corrections, ça arrive, sauf que c'est le fun d'être bien accompagné quand il arrive vraiment, parce que pendant les 2 dernières années, c'était facile, là, tout était extrêmement haut, fait que c'était pas le fun, mais c'est le fun d'avoir justement là, du coaching puis quelqu'un comme toi qui a fait les recherches puis qui a approfondi le sujet, qui nous rassure, parce que oui, investisseur autonome, ça a l'air bien beau, c'est à la mode, mais quand que, là, les corrections arrivent, là, c'est là qu'il faut que tu aies vraiment une bonne compréhension de ce qui se passe. Puis c'est toujours de la psychologie un peu inversée, là, parce qu'on a toujours peur quand quelque chose baisse comme ça, mais quand on a choisi les bons fonds et qu'on est confiant, ben c'est juste c'est une occasion même pour en acheter plus, là, puis comme tu dis, se priver, puis pour maximiser nos rendements futurs. Là. Fait que ça a l'air sexy, mais oui, quand ça arrive, là, l'investissement autonome, ces chutes-là, ben, c'est là que ça vient nous chercher plus, puis on voit vraiment si on a bien compris le concept des corrections puis des chutes de marché. Puis c'est drôle que tu dises ça, je suis en train d'essayer de la rechercher. Ce matin, je lisais une quote de Peter Lynch qui disait dans le marché boursier, l'organe le plus important, c'est pas le cerveau, c'est l'estomac. Il dit d'avoir stomac là en anglais là, d'avoir d'avoir les reins solides Ouais, finalement, ouais. parce que c'est facile de dire ah, quand ça va chuter, ça me dérange pas, mais quand tu le vis vraiment, c'est toute une autre game. Mais c'est vrai que quand tu comprends, puis quand tu dézoomes le graphique, quand tu fais quelques recherches, puis que tu dis, ah ok, c'est juste ça finalement, bah après, la vie est la vie est beaucoup plus facile. Est-ce que est-ce que tu es content? Est-ce que tu as vu un changement dans tes finances personnelles ou vraiment juste en investissement? Comment tu te sens d'avoir commencé à investir par toi-même finalement? Ben, tu sais, c'est ça, je sens que j'ai beaucoup plus le contrôle, si on veut, puis, tu sais, je trouve ça comme intéressant. C'est comme un, tu sais, comment je peux dire ça? Tu sais, quand je vois les rendements potentiels à long terme et les effets que ça peut avoir sur, tu sais, comment préparer ma retraite, ben, c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant, puis c'est plus motivant de dire, oh, tu sais, je vais me priver un petit peu ici pour en rajouter, tu sais, puis, fait que ça donne vraiment un but, puis comme une motivation supplémentaire que quand c'est géré comme, complètement à l'externe, puis que tu as un appel de 5 minutes par année, là, pour Ouais. savoir tes choses sont rendues où. Fait que, tu sais, ça permet d'avoir une meilleure vision puis un suivi de mes investissements. Puis justement, ça me permet d'être un peu plus agressif comme des périodes comme aujourd'hui parce que je vois le gain supplémentaire que ça peut apporter. Là. Fait que ouais. Bon, bah écoute, merci Jonathan
de ton parcours, de ton témoignage. J'espère que ça va pouvoir en inspirer d'autres qui pensent, tu sais, à tort qu'il faut un bac en finance, qu'il faut avoir étudié en comptabilité, qu'il faut avoir une maîtrise en quelque chose, alors que finalement de gérer ses investissements à soi, tu sais, c'est pas, c'est ce que je dis aux gens. À moins que quelqu'un m'arrive puis qu'il y a différentes compagnies, des holdings, une fiducie, qu'il y a des blocs immobiliers, puis que là, il veut réinvestir cet argent-là. Il y a des plans un peu plus complexes à faire, mais quelqu'un comme toi, comme moi, qu'on travaille, qu'on a des enfants, qu'on est incorporé, travailleur autonome, c'est pas et qu'on cherche pas le coup de circuit et qu'on est patient parce que c'est ça aussi, c'est de la patience dans l'investissement. Oui, exact. Là, l'enrichissement rapide, là, ça mène toujours à des risques non mesurés, puis ça finit jamais très bien par expérience. Pour avoir fait ma part de niaiserie, disons-le, Ouais, puis tout au d'essais de début tout quand ça. tu commences, ouais. Ouais. C'est sûr qu'il y a toujours une petite partie de nous qui veut comme un peu plus de challenge puis de risque, mais c'est jamais vraiment gagnant à long terme. Donc, j'ai tout mis ça sur le pilote automatique, là, suivant tes conseils, fait que ça se fait automatiquement. Bon bah écoute, merci Jonathan, c'est très 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 apprécié. Puis je te souhaite une belle journée et bonne continuation. Hey, merci beaucoup, Simon. Bonne journée.